On était dans la chambre quand l'immense vague est arrivée. Elle a brisé la grande fenêtre et toute la pièce s'est remplie d'eau. Il y avait une annonce dans les haut-parleurs qui nous disait de ne pas bouger. Lors de chaque catastrophe, les sauveteurs sont confrontés à une règle immuable. Les 96 premières heures sont cruciales pour la vie des victimes. On a constaté qu'après 96 heures, la chance de retrouver un corps de survivants dépend surtout si oui ou non ils ont été capables d'avoir à boire et dans quelle position ils ont été bloqués en fait. Une fois ce délai passé, les possibilités de retrouver les survivants se réduisent dramatiquement. Pour optimiser les secours, les chercheurs tentent donc de mettre au point de nouvelles techniques de sauvetage. En Suisse, à l'université de Zurich, les chercheurs mettent au point un système de cartographie très précis à l'aide d'un drone. Équipé de caméras multiples, il peut capter des images 24 heures sur 24. Il pourra aussi filmer durant la nuit, ce qui lui permettra de localiser les victimes. Et maintenant, place au test. Nous allons vers un terrain d'essai qui est très proche de Zurich. Philippe effectue les derniers tests sur l'aéronef avant le décollage. Ce que nous faisons maintenant, c'est connecter l'ordinateur qui est la station au sol avec le drone, afin de tester si tous les programmes de pilotage automatique fonctionnent. Dans le cadre d'un désastre à grande échelle, on peut demander au drone de rester dans une zone et de faire des photos ou des vidéos, et de transmettre ces images aux équipes de sauveteurs. Une fois la cartographie de la région réalisée, les sauveteurs peuvent évaluer l'état des voies de communication et déterminer les moyens à mettre en œuvre pour chaque situation. Et les chercheurs ont été plus loin. Ils ont mis au point la Flybox, c'est-à-dire un drone hélicoptère équipé de 6 hélices. À bord, ils ont placé des caméras dont une à infrarouge. Ils peuvent l'envoyer à l'intérieur des bâtiments pour détecter d'éventuelles traces de vie. Il vole de manière autonome. Avec ses caméras 3D et son système scanner laser, il est capable de garder ses distances par rapport au mur et de ne pas se cracher sur une paroi. Petit test pratique. Un volontaire joue le rôle d'une victime en détresse au fond de ce couloir. Un four est tombé sur ses jambes. Il ne peut plus bouger. Le drone explore le bâtiment mètre par mètre sans jamais toucher les murs. Vous voyez maintenant le drone qui cherche. Il cherche des portes ouvertes pour trouver d'éventuelles victimes. Le drone poursuit sa progression pièce par pièce. Au fond du couloir, il finit par repérer la victime. Le drone transmet automatiquement ces données à l'ordinateur des sauveteurs. Les capteurs vont permettre de construire une carte des lieux du bâtiment parcouru. On peut télécharger la carte et ainsi découvrir où a volé l'hélicoptère et où il a trouvé la victime. Une fois les victimes localisées dans l'édifice, il faut pouvoir aller leur porter secours. Cependant, bien souvent, la structure des bâtiments est tellement endommagée qu'il faut d'abord la renforcer avant toute opération. C'est là qu'interviennent d'autres chercheurs, espagnols cette fois. Ils ont mis au point un quadricoptère, un hélicoptère à 4 rotors qui tourne autour du bâtiment pour en faire une cartographie en 3D très précise pour en évaluer la stabilité. En cas de risque trop élevé, le drone peut même amener un kit de survie à une victime en volant à l'intérieur du bâtiment en attendant que les secouristes renforcent la structure de l'édifice. Le quadricoptère vient,
Il arrive, il détecte qu'il y a une victime et il lui dépose le kit survie. En Belgique aussi, on mène des recherches de ce type. Nous sommes à l'école royale militaire. Ici, des chercheurs travaillent sur les manières de connecter plusieurs robots de sauvetage complémentaires. On est en train de travailler sur les algorithmes pour intégrer les points de vue qui sont très différents entre les robots terrestres et les robots aériens, parce qu'ensemble, ils peuvent arriver à faire une image tridimensionnelle de l'environnement. Pour aller encore plus loin, des chercheurs allemands travaillent sur l'intelligence des robots sauveteurs pour leur permettre de prendre des décisions de manière autonome. Par exemple, dans ce bâtiment test se trouve une victime d'un tremblement de terre. Le véhicule s'approche et analyse la situation. Si le robot n'a plus aucun contact avec moi, le robot doit pouvoir décider par lui-même. Cela signifie que le robot doit être suffisamment intelligent pour tout d'abord aider la personne et ensuite être capable de revenir au point de départ. Après avoir analysé la situation, le robot se met à dégager tout seul les décombres. Quelques minutes de manipulation en toute autonomie et la victime peut se relever. Il n'y a pas que sur Terre que les robots peuvent être actifs. La mer peut aussi apporter son lot de catastrophes. Nous voici en Italie, à La Spezia, près de Pise. C'est l'un des 3 laboratoires de recherche de l'OTAN. Ici, des chercheurs effectuent des tests de bateaux robotisés. L'objectif de la journée, un naufragé a été immergé quelque temps plus tôt en mer. Le drone solaire suisse entre en action. Il effectue un relevé des positions des naufragés. Les données sont ensuite transmises à ce prototype de bateau robot. L'idée avec les robots aériens, c'est d'abord avoir une vue dans l'eau de où se trouvent les victimes et puis on peut aller assister les victimes avec les robots bateaux. Le bateau se dirige instantanément vers la victime qu'il a repérée grâce à sa connexion avec le drone. Depuis les quais, les chercheurs analysent l'approche du robot. Ici, on est devant le poste de commande des véhicules autonomes. Donc là, on peut voir les images en direct de où se trouve. On peut voir dans l'autre container. En fait, on voit une caméra thermale qui va nous permettre de détecter des objets sur la surface de la mer. Et on a aussi une caméra optique. Et en fait, on va se servir des images qu'on reçoit des 2 systèmes pour faire une fusion des données et améliorer l'estimation de la position de la cible que l'on cherche à aller sauver. Une fois la victime repérée, le bateau robotisé s'arrête automatiquement à quelques dizaines de mètres. Le grand robot va aller jusqu'à une certaine distance de sécurité de la victime et puis il va déclencher un plus petit robot, le robot blanc ici, qui va aller jusqu'à tout proche de la victime. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le bateau robot blanc apporte le canot de sauvetage auprès de la victime. Et puis, quand il est tout proche de la victime, il va déclencher une capsule de sauvetage qui est une capsule gonflable où la victime peut alors se tenir. Les chercheurs ont même adapté leur invention sur un Zodiac militaire ultra rapide. Il permettra de parcourir plusieurs centaines de kilomètres en un minimum de temps. Décidément, les robots secouristes sont appelés à sauver de nombreuses vies.